Donc je vais aller sur le web pour aller chercher l'image que je vais vectoriser. Mais je vais peut-être même la trouver vectorielle sur le web, parce qu'il y a un format d'image qui s'appelle le SVG, Scalable Vector Graphics, et qui directement est du vectoriel. Donc il y a différents types d'images sur le web, bien sûr. Vous avez du GIF, vous avez du JPEG, vous avez du PNG, mais vous avez aussi du SVG. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé de chercher du SVG, parce que Illustrator est très fort pour transformer des pixels en vecteurs. Vous ne devez pas nécessairement, dès le départ, chercher des images vectorielles. Ça va vous limiter dans vos choix. C'est pas bien. Alors ici, je vais, dans mon cas, aller chercher l'image d'un guépard. Donc évidemment, je tape le mot guépard en anglais, puisque la majorité du monde parle anglais. Si je veux trouver des images que j'ai le droit d'utiliser même à des fins commerciales, c'est-à-dire je veux aller chercher une image sur le web et je veux qu'on ne puisse pas me reprocher de faire de l'argent avec en l'utilisant dans un logo, dans une brochure ou quoi que ce soit. Mais je suis obligé de chercher des images du domaine public. C'est une des manières de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser même pour me faire de l'argent. Le domaine public. Voilà. Bien sûr, je trouve plein d'images, des photos. Pour être vraiment certain qu'elles sont du domaine public et que j'ai le droit de les utiliser, je vais devoir aller regarder sur les pages, les images qui m'intéressent, je les repère, et je vais voir sur la page web qui contient cette image, quelles sont les conditions d'utilisation. Il ne faut pas se fier à Google qui, en tapant public domaine, vous sort des images, parce que certaines personnes vont mettre leur image sur le web avec comme mot-clé « Not in public domain ». Il précise, l'image n'est pas dans le domaine public. C'est un piège. Si vous tapez public domaine entre guillemets, l'image apparaît dans les résultats Google. Donc, il faut vraiment vérifier. Alors, si l'image vient de Wikipédia, Wikimedia, elle est forcément du domaine public. Il n'y a pas à se poser de questions. Pour les autres, il faut aller vraiment vérifier les conditions d'utilisation. Mais bon, ici, voilà, ça devrait aller. De toute façon, on ne va pas utiliser une photo ici. On va aller chercher quelque chose qui est déjà un dessin. Donc, dans les résultats Google pour les images, vous allez dans les outils. Ici, on va demander type image clipart. On va vectoriser l'image et le plus simple pour ne pas devoir la préparer dans Photoshop, c'est de demander ici couleur noire. Comme ça, vous avez plein de silhouettes noires. Voilà, et vous allez choisir une silhouette que vous allez utiliser dans votre texte. Par exemple, ceci, ça peut être sympa. Dans mon cas, je vais faire un CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac sur une des images. Elle va donc s'ouvrir dans un nouvel onglet. CTRL-clic sur l'image ou commande-clic quand on est sur le Mac. On clique sur l'image et ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Comme ça, je n'ai pas quitté ma page des résultats. J'ai juste ouvert l'image dans un nouvel onglet. Vous avez un truc sympa, ici, c'est les images similaires. Si vous êtes en train de vous confectionner un dossier de documentation pour travailler sur quelque chose, ça peut être très intéressant, cette fonction-là, mais je ne vais pas l'utiliser ici. Mais en tout cas, si je voulais avoir plein de guépards qui ressemblent à ça, j'aurais plus de choix. Quand vous êtes ici, vous allez demander « Afficher l'image ». Voilà. Donc, quand vous avez demandé « Afficher l'image », vous allez la télécharger, bien sûr, par un clic droit, enregistrer l'image sous. Et là, vous devriez voir le type d'image. JPEG ou PNG. Si vous avez du SVG, vous me le dites, auquel cas il faudra l'ouvrir directement dans Illustrator en faisant fichier ouvrir. Mais si c'est une image pixel comme du JPEG, du PNG ou du GIF, il faudra faire image importer dans Illustrator.